Bonjour à tous au webinaire qui célèbre la Journée nationale des personnes handicapées ainsi que la mise en œuvre de la prestation canadienne pour personnes handicapées. Je suis Michelle Hewitt et je vais être une des autres pour la journée. Avant de commencer, je vais passer en revue les aspects d'accessibilité. Nous reconnaissons pleinement que la plateforme Zoom n'est pas entièrement accessible à toutes les personnes handicapées. Nous faisons de notre mieux pour intégrer les fonctionnalités qui sont à notre disposition, comme le langage ASL, langage du signe du Québec, et l'interprétation simultanée en français. Nous avons désactivé la section de boîte de discussion parce que ça cause beaucoup de perturbations. Mais si vous avez des inquiétudes, veuillez nous envoyer un courriel à bonjour ou hello@disabilitywithoutpoverty.ca. Si vous avez des difficultés techniques, vous êtes en mesure d'envoyer des messages au soutien technique. Pour toute question que vous avez, veuillez s'il vous plaît les indiquer dans la section questions-réponses. Nous vous encourageons fortement à partager vos questions. Nous allons y répondre autant que possible en direct. Notre rencontre aujourd'hui offre l'interprétation simultanée en français, en anglais, l'interprétation LSQ et QSL, ainsi que les sous-titrages. Veuillez, s'il vous plaît, choisir vos paramètres tels qu'appropriés. Alors, premièrement, choisissez votre langue préférée. Vous pouvez sélectionner l'option interprétation dans votre menu Zoom au bas de votre écran. Une fois que vous avez choisi, vous n'avez pas besoin de changer cette option durant la présentation. Vous devez choisir une langue, même si vous écoutez cette présentation en anglais. Si vous utilisez un appareil intelligent, comme un téléphone intelligent ou une tablette, vous pouvez trouver l'option d'interprétation de langue sous « More » ou « Plus ». Pour ceux d'entre vous qui avaient besoin d'interprétation ASL ou LSQ, nous allons mettre à l'écran ces personnes durant la présentation. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez voir ces personnes automatiquement sur l'écran. Pour afficher des sous-titrages, vous avez à choisir sous-titrage. Vous devez aller dans vos paramètres d'accessibilité Zoom. Pour ceux et celles d'entre vous qui voudraient accéder aux sous-titres français, veuillez cliquer sur le lien que nous avons ajouté dans la boîte de discussion et cliquez sur ce lien. Si nous pouvons vous soutenir tout au long de cette présentation, veuillez nous envoyer des messages dans la boîte de discussion et quelqu'un va vous venir en aide. Pour tout autre paramètre, veuillez vous rendre aux paramètres de votre compte Zoom personnel pour pouvoir mieux personnaliser. Alors, pour résumer nos options d'accessibilité, veuillez, s'il vous plaît, choisir votre langue d'écoute en cliquant sur l'option « Interprétation » au bas de votre écran. Activez les sous-titrages et enfin, n'oubliez pas de partager vos questions dans la boîte de questions-réponses. Les membres de notre équipe sont ici pour vous aider avec toute difficulté technique que vous pourriez avoir. Alors, premièrement, j'aimerais commencer par les reconnaissances territoriales. Alors, Rabia est ici. Je viens de lui donner l'accès de panéliste et donc j'espère bien qu'elle va être en mesure de se joindre à la rencontre. Désolée. Alors, je vais continuer jusqu'à ce que Rabia puisse se joindre à nous. Alors, ce ne serait pas le monde dans lequel nous vivons sans avoir des problèmes techniques, n'est-ce pas? Alors, je vous parle à partir de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui se trouve sur les territoires ancestraux et non cédés
des Silix de l'Okanagan, envers qui je suis très reconnaissante de vivre ici en tant que colon non invité. J'aimerais aussi vous mentionner que j'ai un chien de service qui s'appelle Léo. Et ce matin, Léo veut participer. Et donc, si vous me voyez disparaître un peu ou si vous m'entendez mentionner Léo, c'est parce que je suis en train de parler à mon chien. Alors, Rabia, vous êtes sur le mode muet. Voilà, je suis enfin ici. Je suis vraiment désolée des problèmes techniques. Alors, je m'en excuse. Alors, je vous parle à partir des territoires traditionnels des Mississauga du Nouveau Crédit, récemment de Mississauga, Ontario, au Canada. Bonjour à tous et à toutes qui vivons sur ces terres. Nous sommes éternellement reconnaissants envers les Premières Nations, les Métis, les personnes autochtones et les communautés inuites sur l'île de la Tortue. Nous nous engageons à la vérité et à la réconciliation et la justice pour les personnes handicapées ainsi que tous les gens ici au Canada et autour du monde. Je suis reconnaissante d'être ici aujourd'hui, Michel. Merci. Alors, Rabia, nous sommes ici pour vous donner la revue de l'année. Alors, tout ce qui s'est passé cette année à Handicap sans pauvreté, nous avons été très, très occupés dans le monde où nous semblons nous accrocher à tout ce qui est dit au sujet de la prestation canadienne pour les personnes handicapées parce que tout ne fonctionne pas comme nous aurions bien aimé. Alors, nous voulons passer en revue les activités, les initiatives. Donc, au début de l'année, nous avons passé au travers des activités avec le Sénat. Nous avons fait des présentations à ces comités. Ensuite, nous attendions qu'ils nous répondent et nous avons vécu des moments difficiles parce que nous ne savions pas si nous étions pour obtenir la sanction royale, qui est le moment où le projet de loi devient loi à la fin de l'année parlementaire qui, donc, ça s'est produit pour nous le 21 juin. Nous avons obtenu la sanction royale. Alors, Rabia, pourriez-vous mentionner aux gens ce que ça signifie d'avoir une loi par rapport à un projet de loi? Oui. Alors, avant cela, on posait toujours la question, où est la loi? Où est la loi? Et c'était tout simplement une proposition, un projet de loi. Et donc, ce n'était pas une pièce de monnaie, malgré le fait que nous voulons traduire ça en argent. Mais dans la Chambre des communes, ça a été présenté comme idée. Une idée qui était à propos de créer une loi. Et par rapport à cette idée, nous avons fait beaucoup de travail. On continuait sans cesse à demander où est le projet de loi, où est le projet de loi. Parce que tout ce parcours par la Chambre des communes, le Sénat, tous les comités où nous avons participé, nous avons fait des présentations, le comité responsable pour ce projet de loi qui voulait s'assurer d'avoir ce dont ils avaient besoin pour atteindre leur objectif dans l'intérêt des personnes pour qui ça a un impact. Et le Sénat a fait la même chose. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons maintenant une loi. Donc, à la fin du mois de juin, le projet de loi est passé au travers des différentes étapes parlementaires. Vous pouvez visionner la vidéo où est le projet de loi, où est la loi que Michel a téléchargée sur le site. Et donc, tout le monde est d'accord.
toutes les partis, tous les députés, le Sénat ont dit, ben, c'est suffisant pour devenir une loi. Donc, nous avons obtenu une sanction royale signée par la gouverneure générale et c'est devenu une loi. Mais l'histoire ne se termine pas ici, ça doit continuer parce que c'était seulement un cadre de loi. Alors, il y a plusieurs détails qui ont encore besoin d'être déterminés. Donc, la raison pour laquelle c'est si important, c'est que nous ayons une loi, c'est que ne pas avoir de loi, ça signifie qu'en ce moment, ben, le monde est chaotique. Nous avons vécu une année où il y a encore de plus en plus de contraintes budgétaires qui affectent les personnes handicapées. Et sans avoir une loi ou une législation, nous ne serions nulle part. Et donc, vous allez entendre que nous avons encore beaucoup de préoccupations et il y a encore des détails à régler. Mais atteindre le résultat d'avoir une loi, c'est une chose qui doit absolument être mentionnée. Si vous suivez la politique, on a entendu qu'une des ententes entre le nouveau Parti démocratique et le gouvernement libéral, c'est que d'ici la fin de l'année, il était pour avoir une loi pour les médicaments, les prescriptions. Et ça ne s'est pas produit. Et donc, si on compare à cela, ben, nous avons du moins gagné une législation. Et dans le cadre de cette législation, il y a plusieurs règles et plusieurs dates, mais pour nous, c'est tellement loin. Et donc, si nous n'avions pas atteint cette journée historique au mois de juin, nous nous retrouverions avec rien. Et donc, si on regarde la prochaine chose qui s'est déroulée ou qui continue à se produire, c'est qu'il y a une semaine au mois de juillet où il y a eu certains changements. Alors, Rabia, vous voulez expliquer les changements? Et donc, on a obtenu la sanction royale, mais il y a eu une annonce au sujet du processus de consultation avec les personnes handicapées qui ne comportait pas beaucoup de détails. Et au fur et à mesure que ces détails ont évolué, il y a eu une certaine hésitation et c'est ce qui a façonné notre prochaine étape. Nous avons créé le programme Former la prestation canadienne pour personnes handicapées. On va vous expliquer un peu plus ce qui s'est passé à ce niveau. Mais il y a eu une annonce et ensuite, il y a eu un changement, un remaniement du cabinet. Et donc, la ministre qui a été notre ambassadrice, qui nous a promis que ça deviendrait un projet de loi et que ça deviendrait loi, a été déplacée. Et il y a maintenant un nouveau ministre. Et donc, nous sommes passés de célébration à regarder ce que nous étions pour faire ensuite. Alors, la ministre qui était responsable pour les services aux aînés est maintenant responsable pour l'inclusion des personnes handicapées. Alors, j'étais heureuse de voir le portefeuille sous un seul ministre parce que ça aborde l'intersectionnalité, les enjeux des personnes racisées qui sont handicapées, les personnes autochtones handicapées. Alors, il continue à dire ne considérez pas que nous sommes seulement des personnes handicapées, mais nous entrons dans le filtre de l'équité et c'est génial que ce se soit produit ainsi, mais nous avons maintenant besoin de rebâtir une relation. Et nous avons continué à bâtir cette relation afin de s'assurer que ce ministre soit entièrement champion pour la prestation canadienne pour personnes handicapées et que ce soit à la vitesse
que nous souhaitons pour pouvoir contribuer à la communauté des personnes handicapées pour que ça ait un impact positif sur les personnes qui en ont le plus besoin. Alors, je crois que, ouais, vous savez, les choses se passent. Il y a des remaniements ministériels. Et je crois que ça n'aurait pas pu être pire pour nous parce que nous étions pour aborder une nouvelle étape, l'étape qui a probablement la moins où nous étions. Nous avons passé au travers d'un processus parlementaire où il y avait des règles et nous étions arrivés dans une partie de pouvoir mettre la viande sur les os, pour ainsi dire. Mais nous avions déjà de grandes préoccupations. Et la plupart d'entre nous savons que la ministre Carla Qualtrough est une femme qui vit en situation de handicap elle-même et elle était une championne pour nous. Le nouveau ministre ou la nouvelle ministre n'est pas handicapée. Et donc, au mois de septembre, on voulait aller de l'avant. Et donc, je crois que c'est juste de dire que tout le monde, les bureaucrates, le ministre et la communauté des personnes handicapées ont passé du temps à travailler avec ce nouveau ministre. Et donc, je crois que ça nous a créé une embûche. À Handicap sans pauvreté, nous avons toujours choisi de faire ce travail nous-mêmes. Et c'est le moment où nous avons décidé de créer notre programme ou un projet intitulé « Façonner ou former la prestation canadienne pour personnes handicapées ». J'espère que vous avez tous eu l'occasion de voir le sondage qui a été publié pour la première étape. Et je crois que maintenant, nous pouvons vous fournir un peu plus de détails concernant la raison pour laquelle nous avons choisi de faire ça et la raison pour laquelle nous avons entrepris les étapes que nous avons entreprises. Un peu de détails. Nous allons vous partager un peu de détails demographics of the survey and where des répondants au sondage. Rabia? Oui, absolument. Alors, nous avons lancé cette initiative former ou façonner la prestation canadienne pour personnes handicapées. Alors, comme Michel l'a mentionné, on est à la merci de tout ce qui se passe sur la colline parlementaire et les systèmes, mais nous voulons également prendre les rênes et essayer de se rendre où nous voulons nous rendre afin d'accélérer le processus, que le processus de créer des législations pour offrir les prestations aux personnes qui en ont besoin le plus. Nous avons déterminé d'investir dans un processus pour s'assurer que les personnes vivant en situation de handicap qui n'ont pas été jointes par toutes les consultations ou des personnes qui sont difficiles à joindre pour plusieurs différentes raisons dans le plan d'action de handicap inclusif à la page 24 à 32, nous avons décidé de mettre en œuvre un processus pour joindre les gens, pour joindre ces personnes. Et donc, nous avons obtenu de l'aide et nous avons lancé notre questionnaire en ligne. Il y avait 75 questions basées sur les principes de base, les politiques, les procédures et les lignes directrices et les consignes pour le futur. Et on nous a promis que ce serait une co-création, que les personnes qui ont des expériences vécues seraient clés pour façonner les règles et les politiques et toutes les autres étapes. Et donc, nous avons décidé de ne pas seulement se concentrer sur les aspects techniques que le système croit être importants, mais, encore une fois, nous voulions obtenir la rétroaction des personnes par rapport aux principes que nous avons articulés. Qui devrait être admissible? Quel devrait être le processus?
comment est-ce que le calcul des revenus ou de la prestation devrait être calculé et livré. Toutes ces choses très importantes qui comptent pour les personnes vivant en situation de handicap. Nous avons décidé de l'explorer par le biais de ce questionnaire qui a été en ligne du 17 octobre jusqu'au 17 novembre environ. Et les personnes vivant en situation de handicap ont répondu. Alors, 4 537 personnes ont répondu. Ça représente plus de 90 qui ont répondu aux 75 questions. Et laissez-moi vous demander, dans quelle mesure est-ce que les gens complètent un long questionnaire comme celui-ci? Bien, les personnes handicapées veulent avoir leur mot à dire et ils ont eu leur mot à dire. Les 4 537 personnes par le biais de ce sondage ou ce questionnaire. C'est un énorme chiffre. Nous avons déjà excédé le nombre de personnes qui ont été jointes par le gouvernement fédéral et par le plan d'action ou les consultations. Nous avons eu plus de 90 de participation du Québec en français, qui est extraordinaire. Il y a même certaines personnes qui ont participé en français de la Colombie-Britannique. On a été en mesure de joindre un nombre considérable de personnes racisées, des personnes incarcérées qui sont handicapées. Et donc, nous sommes vraiment enthousiasmés par ces données précieuses que nous avons recueillies qui vont être utilisées pour nous soutenir à convaincre le gouvernement d'établir les processus, les politiques et les lignes directrices. Nous allons aussi élaborer une initiative qui va permettre aux gens qui n'ont pas été capables de répondre au questionnaire en ligne, mais qui voulaient quand même participer. Nous avons trouvé une façon pour les personnes vivant en situation de handicap de communiquer avec un semblable ou une semblable. Alors, on a déjà des conversations très intéressantes sur une base personnelle, oui. Alors, il y a une des choses que j'aimerais mentionner, premièrement, notre sondage ou notre questionnaire était ciblé aux personnes vivant en situation de handicap et aux aidants naturels. Alors, Rabia, tu es beaucoup mieux que moi pour te souvenir des chiffres, mais 37 des personnes se sont également identifiées comme personnes vivant en situation de handicap, aidants naturels ou membres de la famille d'une personne handicapée. Et donc, si on regarde les statistiques, nous pouvons passer au travers et sortir ces réponses pour les analyser. C'est aussi très important le fait que nous avons entendu la voix des membres de la famille, des parents, et bon, c'était en minorité, c'était environ 10 Oui, plus de 86 étaient des personnes vivant en situation de handicap. Et c'est qui nous sommes? Nous sommes des personnes vivant en situation de handicap en premier, ainsi que nos amis, les aidants, les autres alliés, les membres de famille. Et donc, comme Rabia l'a mentionné, c'est un processus à 3 étapes dans lequel nous nous sommes engagés. Et donc, le premier sondage de 75 questions, nous savons que les gens nous ont posé ces questions auparavant, mais nous voulions vérifier que nous sommes c'est toujours ce que les gens croient. Et nous voulons aussi ajouter d'autres détails. Une des choses qui a été ajoutée par le Sénat, était le coût du handicap. Et donc, c'est important pour nous d'être en mesure de recueillir les données pour nous-mêmes et pour partager au gouvernement par rapport aux coûts liés au handicap. Donc, nous avons ajouté quelques questions sur le questionnaire et il y a un endroit où vous pouviez ajouter des commentaires. Et il y a beaucoup de gens qui ont choisi d'ajouter des commentaires.
Et à ce jour, toutes ces données sont en train d'être analysées. Alors maintenant, si nous passons à la deuxième partie, on a demandé aux gens de nous envoyer leur adresse courriel si les gens voulaient continuer ce processus pour des processus de semblable à semblable. Et donc, nous avons eu 2 processus. Et aussi, il faudrait que je mentionne, il y a un quart de ces personnes qui ont répondu au sondage ont aussi posé la question, ont aussi demandé d'être gardés informés et d'être impliqués pour la prochaine partie. Ça, c'est incroyable. Et ça parle aussi de la mesure dans laquelle la communauté des personnes handicapées veut être entendue et veut être impliquée. Et comme Rabia l'a mentionné, la page 32 de la loi, il y a plusieurs différentes communautés qui, selon nous, doivent être abordées. Les réfugiés, les communautés des nouveaux arrivants, les communautés de personnes qui vivent en institution, des personnes qui sont actuellement en prison. Alors, pour s'assurer que nous entendons parler de ces personnes et aussi pour nous assurer que de joindre les personnes qui ne sont peut-être pas en mesure de remplir ces questionnaires, nous allons aussi offrir d'autres langues du signe ou des langues autochtones ou d'autres langues. Nous avons ciblé directement ces communautés. Alors, nous avons ciblé 30 et 70 sont des personnes choisies au hasard. Et donc, pour que vous compreniez le processus, j'aimerais vous dire que j'ai été une personne qui a interviewé des gens. Et c'est absolument illuminant de passer à des questions fixes à avoir une conversation en personne ou face à face. Lorsqu'on parle aux gens de ce qui est important pour eux ou ce qu'ils veulent réellement. Alors, je crois que c'est aussi important de savoir que sur notre sondage, parce que c'est la prestation canadienne pour personnes handicapées et le handicap sans pauvreté, les personnes ont été identifiées comme étant dans les brochettes salariales les plus faibles. Ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour joindre les 2 bouts. Ce sont les personnes qui ont le plus répondu à nos sondages. Et donc, quand les rapports vont être disponibles, les données proviennent directement de personnes handicapées et des personnes handicapées qui vivent en situation de pauvreté. Alors, il n'y a pas de devinette, il n'y a pas de « ah, peut-être que c'est ça » ou « on pense que c'est comme ça ». Non, ça va être la vérité prononcée par les personnes vivant en situation de handicap. Donc, je crois que c'est très enthousiasmant de faire ce travail de semblable à semblable parce que si vous trouvez 4 autres personnes dans votre communauté de personnes handicapées qui aimeraient participer à la conversation. Et je vais vous donner la parole, Rabia, parce que je dois maintenant ramasser quelque chose sur le plancher. Alors, Rabia, la parole est à vous. Alors, parfois, j'ai de la difficulté à trouver la touche muette. Donc, encore une fois, ces entretiens sont très importants. Nous allons avoir un rapport bientôt. Alors, cette année, nous avons une année complète et remplie d'activités. Et aujourd'hui, nous célébrons la Journée nationale des personnes handicapées qui était le 3 décembre. Alors, nous avons beaucoup de choses à célébrer à Handicap sans pauvreté. Beaucoup de choses à célébrer parce que nous avons accueilli des partenaires, des leaders, des chefs de file de différentes communautés
nous sommes allés à Ottawa, à Victoria, à Vancouver. Nous sommes aussi allés à Toronto. Nous avons lancé notre équipe de l'Alberta. Nous avons inauguré une nouvelle équipe en Alberta. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout cela est en vue de faire en sorte que la prestation canadienne pour personnes handicapées se rapproche de plus en plus pour joindre les personnes qui en ont besoin le plus. Nous nous assurons que vous soyez entendus. Alors, afin de parler de handicap sans pauvreté, nous avons un premier bulletin cette année qui a été lancé à Surrey, en Colombie-Britannique, devant le bureau du Parti démocratique NDP, ainsi qu'ailleurs. À Toronto, devant le bureau du ministre des Finances et du ministre adjoint. Et donc, nous avons mis pauvreté, handicap sans pauvreté, pardon, dans les manchettes, dans l'actualité. Nous avons produit ce bulletin qui nous permet de continuer à faire ce travail en collaboration avec Campagne 2000. Alors maintenant, qu'est-ce que les gens veulent obtenir par le biais de cette prestation? C'est ce que nous anticipons dans la nouvelle année. La semaine dernière, j'ai parlé toute la semaine à Ottawa, ainsi qu'avec Michel, avec des amis qui travaillaient sur des enjeux beaucoup plus larges, non seulement pour les personnes handicapées, mais des personnes qui appuient totalement la prestation canadienne pour personnes handicapées. Et donc, au sein de différents organismes, au sein d'autres organismes sans but lucratif et des représentants officiels, des fonctionnaires, ainsi que des députés. Nous avons parlé du travail que nous avons fait. Nous avons mentionné le fait que nous avons entrepris de consulter des personnes handicapées partout au pays et que nous allons publier un rapport et ils anticipent le recevoir. Tous les parlementaires et les employés du secteur public ont dit « Ah, on veut voir ce que vous avez découvert. Nous voulons lire ce que vous avez obtenu comme résultat. Gardez-nous informés. Envoyez-nous-les dès que vous le pouvez. » Et je crois qu'une des choses très importantes que vous avez mentionnées, nous sommes allés à Victoria pour parler aux politiciens à l'échelle provinciale. Et ça ne se passait pas avec d'autres provinces. Une des choses très importantes des données que nous avons obtenues dans notre projet Former la prestation canadienne va en faire partie. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que ici, si nous regardons la prestation canadienne pour personnes handicapées, qui en anglais est CDB, nous espérons que ça va être ajouté à d'autres prestations provinciales que les personnes vivant en situation de handicap reçoivent. Et donc, nous devons nous assurer que les provinces comprennent cela et que les provinces comprennent qu'on ne s'attend pas du tout à avoir de récupération fiscale ou de récupération d'autres prestations. Et donc, ça va être important qu'ils le sachent. Et donc, comme je l'ai mentionné, nous étions en conversation dans une pièce avec certains parlementaires et une des personnes a quitté la salle rapidement. Et je me suis dit, ah, je pensais que la rencontre s'était mieux déroulée que ça. Ah, ils sont sortis très rapidement, mais la raison pour laquelle ils sont sortis, c'est qu'ils ont amené un bol d'eau pour mon chien de service. Et donc, je me suis dit que c'était génial parce qu'ils ont compris que Léo doit être avec moi, doit m'accompagner parce que c'est un membre qui fait partie de Handicap sans pauvreté. Et Michel nous rappelle le fait qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui veulent faire les bonnes choses. Absolument.
Alors, nous faisons appel à leur cœur et nous voulons leur donner le soutien dont ils ont besoin, l'information dont ils ont besoin et le pouvoir dont ils ont besoin pour prendre cette étape gigantesque et faire une différence dans la vie des personnes vivant en situation de handicap. Et Rabia, je crois que ce que vous venez de dire est complètement exact. Notre travail, c'est de s'assurer qu'ils peuvent faire leur travail et qu'ils aient l'impression que faire ce que nous considérons être leur travail en vaut vraiment la peine. Mais aussi que c'est très valorisé par la communauté des personnes handicapées. Ça semble évident pour nous, mais si vous êtes une personne qui a un portefeuille qui touche à plusieurs différentes orientations, il faut continuellement se rappeler des conversations que nous avons et que ça vient du cœur et ça vient de l'âme. Et nous devons nous tenir dans les possibilités qui existent au sein de la communauté des personnes handicapées si on donne aux parlementaires les outils dont ils ont besoin. Alors, Rabia, est-ce que nous devrions passer au travers de certaines de ces questions? Oui, absolument, on va faire ça. Alors, les deux premières questions. Alors, pour que vous sachiez ce qui se passe, les gens ont résumé les questions pour nous parce que plusieurs des questions que nous avons, on ne peut pas répondre aux questions individuelles, alors que ce n'est peut-être pas exactement la façon dont vous avez posé votre question. J'espère que ça va répondre à autant de questions que possible. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant que c'est une loi? Et deuxièmement, quand pensez-vous que la prestation va être payée? Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant que c'est une loi? Ben, ça signifie qu'il y a des choses écrites qui doivent se produire. La première chose qui doit se produire, c'est que ça doit être enforcé. Et donc, ça doit déclencher quelque chose. Et donc, selon la loi, nous avons 1 an pour qu'elle soit mise en œuvre. Donc, ça nous amènerait au 22 juin 2024. Et ça pourrait se passer avant cela. Et croyez-moi, une des choses que Handicap sans pauvreté, ainsi que plusieurs autres amis et alliés des organismes pour personnes handicapées, ont écrit à la ministre. Nous avons écrit à Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique. Il y a d'autres personnes aussi à qui nous avons écrit. Nous leur avons dit que ça devrait être aujourd'hui, lors de la journée nationale des personnes handicapées. Je suis vraiment triste de voir que ces lettres qui ont été bien écrites et qui proviennent de tous ces organismes qui provenaient d'un organisme puissant. Et à ce que je sache, on n'a toujours pas reçu de réponse suite à nos lettres. Et comme hier, c'était la Journée nationale des personnes handicapées, ben, c'est certainement pas aujourd'hui. Je serais renversée si à Ottawa, c'était en vigueur. Alors, Michel, une des choses que j'aimerais mentionner, oui, le projet de loi qui est devenu loi et toutes ces autres choses qui doivent se passer, mais la chose la plus importante à propos du fait que c'est maintenant une loi, c'est le fait que les lois ne peuvent pas être facilement démantelées. C'est une loi et donc les parlementaires ont le devoir de la mettre en œuvre. Et le devoir, ils ont le devoir de le faire, peu importe qui est au pouvoir. Bon, il va y avoir une élection bientôt. Et donc, qu'est-ce que ça va faire pour la prestation canadienne pour personnes handicapées?
peu importe le parti qui est au pouvoir, ça ne changera pas la loi sans créer une loi pour changer cette loi. Et donc, je crois que c'est une chose très importante. La raison pour laquelle je vous parle de ces dates, c'est que la deuxième question est quand pensez-vous que ces prestations vont être versées? Et donc, cette loi peut être mise en vigueur d'ici 1 an. Et la deuxième étape, c'est d'écrire les règlements qui vont mentionner les dispositions par lesquelles la prestation va être distribuée. Alors, si le gouvernement prend tout le temps, toute l'échéance entre maintenant et le 22 juin 2024, bien, après cela, il faut quand même élaborer les mécanismes pour verser les prestations. Alors, Rabia, est-ce que tu aimerais parler des fonds ou de la prestation? Bien, je voulais mentionner que ayant eu des conversations la semaine dernière, d'après ce que j'ai compris, oui, le projet de loi va devenir en vigueur, mais les gens ne semblent pas vouloir que ce soit en vigueur parce que ça déclenche le compte à rebours. Et donc, à ce moment-là, si on verse les prestations en décembre 2024, si ça n'a pas été annoncé dans le budget, ben, ils ne veulent pas déclencher ce processus. Alors, nous avons mené cette campagne, nous avons envoyé des cartes postales à la ministre des Finances. Nous avons distribué plus de 75 000 cartes postales à des organismes, à des individus partout au pays. Et nous savons que ça a été envoyé, adressé aux parlementaires, à la ministre des Finances, et on ne voit aucun montant mentionné dans le budget. Et il faut que ce soit budgété ce printemps-ci. Et donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Toutes les personnes qui se soucient de cette prestation doivent faire beaucoup de travail d'ici le prochain budget pour s'assurer que ceux qui sont en pouvoir entendent le message. Nous avons besoin d'un chiffre. Ce chiffre doit être ajouté à d'autres prestations pour élever les personnes vivant en situation de handicap au-dessus de la ligne de pauvreté. Parce que ces personnes ont de moins en moins d'argent aujourd'hui. Absolument. Alors, je vais continuer à examiner ces questions. Alors, quelqu'un a posé une question à propos du directeur parlementaire du budget. Pourquoi il n'a pas fourni une estimation financière et d'autres personnes qui sont admissibles? Alors, la personne a posé la question. Pourquoi le directeur parlementaire du budget n'a-t-il pas fourni une estimation financière pour la prestation canadienne des personnes handicapées? Ben, oui, ça a été fait au cours des 2 dernières semaines. Et donc, si vous allez sur le site Internet du directeur parlementaire du budget, vous allez trouver le rapport sur les prestations canadiennes pour les personnes handicapées. Et vous allez voir qu'il y a une brochette entre 2 milliards de dollars. Et donc, le directeur parlementaire du budget, si c'est la première fois que vous avez entendu cette expression, ce n'est pas une personne qui dit au gouvernement quoi faire. Mon analogie, c'est comme celle-ci. Dans l'édifice parlementaire, c'est une des briques, alors que le gouvernement, qui est formé de différents partis et différents députés, sont les personnes à l'intérieur de l'édifice. Et donc, ce que cette fondation solide peut faire, c'est d'écrire un rapport indépendant, non partisan, basé supposément sur les faits comme ils les connaissent. Mais le problème dans ce cas-ci,
c'est que le directeur parlementaire du budget a dit qu'ils ne connaissent pas suffisamment de faits. Alors, on ne sait pas sur quoi ça va être basé. Alors, si vous allez lire ce rapport et vous voyez certains des chiffres dans ce rapport, ça ne sera pas la prestation canadienne pour personnes handicapées. C'est tout simplement un scénario qui a été proposé par un directeur parlementaire. Bon, comme vous avez vu dans les manchettes la semaine dernière, il y a eu une décision au sujet des avions que le gouvernement était pour acheter. Alors les estimations venaient du directeur parlementaire du budget. Alors, si vous allez examiner les chiffres, ce n'est pas la prestation. Mais selon moi, ce qui est très important pour nous de savoir et où on pose la question, les scénarios ne semblent pas utiliser des chiffres. Les scénarios sont basés sur si oui ou non les personnes reçoivent un crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et dans un scénario, il faut déterminer le degré de handicap de la personne. La différence dans ces scénarios, c'est 1 million de personnes. C'est très important. Nous savons que le crédit d'impôt est 40 de ce que ça devrait être. Pas 40 des personnes handicapées, mais 40 des personnes handicapées qui devraient le recevoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une énorme différence dans les chiffres. Alors, je crois que c'est très important que pour les gens de voir que les implications par rapport au gouvernement et les décisions qu'ils vont prendre, l'impact que ça a sur les personnes handicapées. Et donc, si vous êtes une personne qui écrit des courriels, des lettres, ou si vous êtes suffisamment confiant pour communiquer avec votre député ou votre représentant parlementaire, même à l'échelle municipale ou provinciale, le nombre de personnes qui ont accès à cette prestation est absolument important. Et ce qui est encore très important, c'est de s'assurer que les personnes qui méritent cette prestation ne seront pas éliminées suite à une décision bureaucratique, que les personnes qui méritent vraiment cette prestation par rapport au niveau de pauvreté dans lequel ils vivent et leur degré de handicap soient en mesure d'accéder à cette prestation. Alors, il y a quelques autres questions, Rabia. Donc, premièrement, alors, dans combien de temps est-ce qu'il faut compléter ces conversations entre pairs? À la fin de cette semaine. Si vous croyez ne pas pouvoir atteindre cet échéancier, dans le handicapsanspauvreté.ca, regardez qui est disponible et nous allons pouvoir vous aider. Quelqu'un a posé la question, c'est une excellente question. Est-ce qu'il y a certaines législations qui intégraient tous ces aspects comme un modèle à être utilisé par le gouvernement? Oui, ça, c'est nos 7 principes. Nos 7 principes et les réponses que nous allons recevoir suite à ce rapport ou les résultats du questionnaire et des entretiens entre pairs va nous permettre, comme tu l'as si bien dit, mettre la viande sur les os, va aider la communauté et les systèmes à élaborer la législation et les réglementations dont les gens ont besoin. Alors, nous avons parlé de notre processus qui est en 2 parties. Nous n'avons pas parlé de la 3e partie. Et donc, en tant que chercheuse, je suis très emballée. Après avoir complété les 2 premières parties, nous allons ensuite prendre nos réponses
et nous allons les publier et nous allons demander aux gens de commenter à nouveau. Et ça va vraiment nous permettre d'affirmer, voici ce que les personnes en situation de handicap nous ont dit qu'elles ont besoin. Ce n'est pas seulement les réglementations, c'est quand même assez ennuyant. Mais pour nous, au-delà de tout ça, il y a des choses qui sont essentielles. Les politiques et les pratiques, c'est comment ça va se dérouler. Alors, comment faire une demande? Où faire une demande? Ou est-ce que ça va être ajouté à une autre prestation? Comment allez-vous recevoir le versement? Est-ce que ça va être déposé directement dans votre compte bancaire? Qu'est-ce que ça signifie accessibilité? Et donc, il y a certaines choses qui vont faire partie de la réglementation ou la législation, mais il y a d'autres choses qui vont être à propos du quoi et du comment. Nous ne sommes pas des experts constitutionnels. On entend réglementation et on pense à règles, mais pour moi, ça représente et ça englobe tout. Moi, j'ai entendu des choses incroyables par rapport aux façons dont les gens ont de la difficulté à même faire une demande pour recevoir une prestation. Dans la communauté des personnes handicapées, une personne qui vit dans une institution, par exemple, ne reçoit pas ce genre d'informations facilement. Alors, je crois que c'est parmi les choses que nous voulons vraiment que les gens savent. Et la partie liée au coût, liée au handicap. Parce que si vous n'êtes pas une personne handicapée et vous pensez au coût, votre esprit va automatiquement à, des fauteuils roulants. Alors, qu'est-ce que c'est un fauteuil roulant électrique? Ah, c'est un privilège pour les gens handicapés. Mais aussi, ce que le fauteuil roulant permet aux gens handicapés de faire. Mais nous savons que le coût lié au handicap va beaucoup plus loin que cela. Et Rabia, est-ce que tu aimerais parler aussi du coût du handicap et ensuite, il va falloir conclure? Oui, j'aimerais aborder une autre question. Oui, tout a un coût. Que nous gagnions un revenu ou non, que nous vivions en pauvreté, que nous ayons un certain revenu ou non, les personnes vivant en situation de handicap doivent toujours faire face à des coûts additionnels, des coûts de transport, par exemple, parce que nous ne conduisons pas. Ça pourrait être lié à l'épicerie, parce qu'on ne peut pas se rendre à 5, 6, 7 différentes épiceries pour profiter des rabais, parce qu'on n'a pas le soutien pour faire ça. Ça peut nous coûter plus cher d'obtenir de l'aide à la maison, parce qu'on n'est pas admissible compte tenu des critères pour que quelqu'un puisse nous aider à exécuter des tâches. Alors, la portion des dispositifs qui ne sont pas couverts parce que nous sommes juste au-dessus de la ligne de pauvreté et donc on n'est pas admissible. Et donc, il y a des personnes qui reçoivent des prestations provinciales ou d'autres vivent sous la ligne de pauvreté à 30 %, mais le coût de la vie est 30 % de plus compte tenu leurs besoins. Et il y en a qui disent que le crédit d'impôt pour les personnes handicapées, le processus par lequel on fait une demande pour cette prestation, ils ont besoin de se qualifier pour cela afin d'être admissibles à cette prestation. Ils doivent aller voir un médecin et le médecin va leur charger 125, 175 $ pour remplir les formulaires. Et donc, ça prend aussi une défense des droits. Et donc, encouragez vos prestataires de services de travailler avec vous. Les professionnels de la santé doivent trouver des moyens d'offrir des cliniques semblables aux cliniques sur l'impôt afin que les coûts soient minimisés. Donc, encore une fois,
Le travail repose sur nos épaules. Nous allons devoir identifier les barrières et faire en sorte que nos amis et nos alliés et les différents organismes et agences qui nous soutiennent de travailler avec nous de sorte que ces processus soient accessibles et abordables. Alors, Rabia, une des choses que je vois ici dans la section de questions-réponses, ici, j'aimerais mentionner le fait que vous n'êtes pas seul à la personne qui a écrit les commentaires. Il y a littéralement des centaines de milliers de personnes qui vivent la même chose que vous. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons. Toutes les personnes handicapées et tous les organismes continuent de dire au gouvernement que, en ce moment, il n'y a pas un bon outil pour offrir les prestations de la bonne façon. Et donc, les questions que vous nous posez ici, si on n'y a pas répondu complètement, nous allons les amener avec nous. Et s'il y a des choses qui, selon nous, nous avons besoin de vous fournir de plus amples renseignements, nous allons le faire. S'il y a des choses que nous devons ajouter, que nous n'avons pas déjà ajoutées dans les différents messages, pour envoyer aux élus et aux bureaucrates à tous les niveaux, nous allons les ajouter à nos messages. Alors, si on n'a pas répondu à votre question aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il nous manque de temps. Mais sachez que nous vous entendons, nous vous voyons et nous transportons vos pensées, vos préoccupations avec nous dans tout ce que nous faisons. Alors, il nous reste environ 3 minutes. Oui. Et voici le moment de vous rappeler que c'est la saison des fêtes. Vos élus sont sur le point de retourner chez eux. Ils adorent des fêtes et des invitations à des fêtes. Ben, allez leur parler. Rappelez-leur à quel point cette prestation est importante pour vous, pour votre voisin, pour votre ami, pour le membre de votre famille. Et implorez-les de le mettre en vigueur dès que possible. Ils ont besoin de l'entendre directement des personnes qui sont dans leur circonscription. Les personnes qui ont voté pour eux, ils ont besoin d'entendre chacun et chacune d'entre vous. Alors, profitez de la saison des fêtes pour communiquer avec eux et avoir ces conversations d'une manière ou d'une autre. Ils adorent prendre des photos avec des personnes vivant en situation de handicap. Alors, racontez vos histoires. Alors, moi, j'ai déjà pris un rendez-vous avec mon député 17, 18, 19 décembre parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont être dans la circonscription et qu'ils vont se pencher sur des enjeux de circonscription. Et donc, envoyez un message à votre député parlementaire ainsi que vos représentants provinciaux. On a besoin de votre appui et nous avons besoin de vous entendre. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir notre infolettre. Participez à des événements comme celui-ci et laissez-nous savoir comment vous aimeriez participer ou vous impliquer. Allez consulter notre site Internet pour voir notre stratégie 2024 sur les réseaux sociaux et parce que vous allez pouvoir lire les résultats des 3 différentes étapes que nous avons entreprises et ensuite, vous allez être en mesure d'utiliser ces résultats pour en parler à nos élus et à d'autres membres de la communauté des personnes handicapées ainsi que la communauté canadienne afin que tout le monde puisse nous soutenir. Et donc, j'aimerais remercier notre équipe technique qui dirige ces webinaires avec beaucoup de compétences
et ça me laisse bouche bée chaque fois. Merci aux interprètes. Je vous vois travailler sur les écrans et je vois que vous passez d'une à l'autre et je suis tellement reconnaissante pour le travail que vous faites pour appuyer les personnes vivant en situation de handicap. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes des fondations, nos alliés, la fondation, la Vancouver Foundation, la Toronto Foundation, le Centre Maple Leaf, la Fondation Hamilton, la Fondation Maytree, la Fondation McConnell, et merci aux organismes qui travaillent avec nous, comme l'Institut Plan et tous ceux et celles qui travaillent avec nous pour faire arriver toutes ces choses. Et au nom de moi-même et le conseil d'administration, alors que nous approchons de la saison des fêtes, que vous célébriez la fête ou non, j'aimerais remercier les membres du personnel de l'équipe provinciale et Rabia et moi qui faisons partie de l'équipe nationale. Ce travail ne pourrait pas arriver sans vous. Et encore une fois, merci à vous, les membres de notre communauté, qui vous présentez pour écouter ces conversations trimestrielles. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour la saison des fêtes. Merci à tous et à toutes et au revoir et bonne journée. Au revoir, bonjour, miigwech.